J'ai un soumis officiel qui vient faire le ménage chez moi. Et ça, j'avoue, j'avais tellement envie que ça m'arrive. C'est pas pour me rendre service qu'il fait, c'est parce que ça lui fait vraiment plaisir. Genre, c'est un cadeau pour lui de faire mon ménage. Je m'appelle Carlotta et je suis directrice dans le club BDSM chez Cris et Chuchotements. Je me définis comme une vraie passionnée de la vie en fait. J'adore toutes les choses qui peuvent me faire vibrer. Et je trouve que ce travail que j'ai maintenant depuis 2 ans, c'est le plus beau travail que j'ai eu. C'est là où je me sens le plus moi-même, à ma place. Ça a toujours fait partie de ma sexualité d'une façon ou d'une autre. J'ai besoin qu'il y ait une relation de pouvoir en fait, un échange de pouvoir. Je trouve que le côté cérébral, moi, il m'amène vraiment plus loin. Si c'est que physique, ça me transporte pas. Le BDSM, ça donne l'impression que chaque partie du corps, presque, peut être érotisée. Et comme par exemple, ce que j'ai découvert aussi avec les fétichistes des pieds, c'est qu'on peut vivre une sexualité avec des parties du corps qui ne sont pas nécessairement reliées aux organes génitaux. Donc ouais, ça m'a bien transformée. J'aime beaucoup les gens qui sont fétichistes des pieds, parce que j'adore les chaussures. Donc pour moi, voir un homme être en adoration sur mes chaussures, sur mes pieds, bah, ça me fait hyper plaisir. Je trouve ça très très beau et l'échange me plaît. C'est un lien très intime avec l'autre. Sinon, j'adore le shibari. Vraiment, les cordes, ça me transporte vraiment. Quand on voit que la personne, elle aime ça, en fait, c'est tout un rapport avec comment la personne réagit à ce qu'on lui fait. J'aimerais pas une pratique si l'autre personne, elle aime pas la pratique. Donc, tout est dans le lien avec l'autre et dans la réponse à ce qu'on lui fait. J'adore vraiment la frustration. Je trouve ça magique. J'ai un soumis officiel qui vient faire le ménage chez moi. Et ça, j'avoue, j'avais tellement envie que ça m'arrive. C'est pas pour me rendre service qu'il fait, c'est parce que ça lui fait vraiment plaisir. Genre, c'est un cadeau pour lui de faire mon ménage. Et ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. Un soumis, ça peut être tellement de choses. En fait, ce qui est beau dans ce milieu-là, c'est que les clichés, il faut les oublier parce que tu peux pas savoir ce que la personne, elle est en la voyant juste arriver. Un soumis, bah, c'est quelqu'un qui veut être... donner sa soumission on va dire, à une dominatrice. Mais ça peut s'exprimer de tellement de manières. Il n'y a rien qui est obligatoire, quoi. Il faut juste trouver la bonne personne avec qui on a le bon contact, on va dire. Quand on est au club, on a l'impression qu'on est dans un endroit hors du temps. Pour une fois, on voit les gens être là et se regarder et se parler. Il y a beaucoup de rencontres, de discussions avant que les gens passent à l'action. Comme c'est très cérébral, le BDSM, ça passe souvent par la discussion avant de pouvoir pratiquer. Alors, les clichés que je ressens le plus souvent, les gens pensent que dans un club BDSM, la clientèle, c'est des défoncés, c'est des gens qui font n'importe quoi, qui veulent se faire taper n'importe comment, n'importe où. C'est tout à fait faux, évidemment, parce qu'au club, déjà, les gens ils sont très sobres. Donc, tout le monde est conscient de ce qui se passe. Les gens, ils se souviennent de leur soirée le lendemain. C'est très différent d'un bar classique. Ils viennent chez nous pour vivre quelque chose de transcendant, puis pour ça, il faut être conscient, quoi. J'ai l'impression que des fois, les gens ils pensent que c'est hyper codifié, mais je pense pas que ce soit si complexe que ça. Je pense surtout que c'est une question de respect. Il faut savoir se tenir en groupe, puis avoir du tact et de l'entre-gens. Donc, faut pas aller parler à des gens qui sont en pleine séance, faut pas aller interrompre quelqu'un, pas toucher les gens sans leur permission, savoir se comporter en société. De plus en plus, on accepte les gens qui ont des kinks et des fétiches et c'est vraiment cool parce que ça rend tout plus simple en fait. Je pense que ça permet aux gens de s'épanouir beaucoup plus dans leur sexualité. Au club, évidemment, les fétichistes et les kinks, c'est la base. Je veux dire, ils viennent chez nous pour ça, donc ils sont accueillis, puis ils peuvent le vivre pleinement dans le respect des autres. Et je trouve ça top. Quand on passe du temps au club, on se rend compte qu'on passe outre les clichés. C'est ça qui est beau, quoi. C'est pas une caricature. Moi, le BDSM, avec le temps, ça m'a développé une sensation que c'est tellement extraordinaire d'être une femme. Genre, je suis tellement heureuse d'être une femme et que ce soit la femme qui soit soumise ou la femme qui soit dominatrice, les femmes sont les reines dans le BDSM parce qu'elles ont vraiment le pouvoir. Découvrir le BDSM, c'est vraiment apprendre à se connaître soi-même. C'est vraiment un voyage intérieur, tout d'abord. Moi, je conseille aux gens d'essayer d'apprendre à se connaître davantage. Je pense que c'est vraiment un voyage qui mérite d'être fait. C'est pas juste du divertissement, c'est pas juste quelque chose pour pimenter sa vie sexuelle. Je pense que c'est un moyen de se connecter à soi-même en profondeur. Quand on se connaît mieux soi, on peut encore plus connecter fort avec les autres.